Sujet du DAF. Alors, comme on a vu hier, le sujet du DAF Bet de Masechet Nedarim, c'était Isur Chevtza, Isur Gavra, Kinui Nedarim ke Nedarim, Kinui Nezirut ke Nezirut, Kinui Haramim ke Haramim, Yadot Nedarim, etc. Le sujet du DAF Gimel, c'est le sujet de Bal Te'acher. En quoi consiste Bal Te'acher? La question est la suivante. Quelqu'un qui s'est engagé à amener un korban, est-ce qu'il s'est engagé? Est-ce qu'il peut faire crédit 24 ans? Et je l'amènerai. Quand? L'année prochaine. Quand? L'année prochaine. Quelqu'un qui s'est engagé à donner de la tzedaka, il y a un délai ou bien... Il a formulé quelque chose, il dit je vais donner. Dit, je m'engage à... Non, pas même pas. Je vais apporter 100 shekels au Bet Midrash. Voilà. Mais il ne donne pas de date. Il ne donne pas de date. Quel est le... Est-ce qu'il y a... Razak. On va commencer par le neder. Neder d'un korban. Dans la Torah, il y a marqué Ki tidor neder l'Hashem l'Adonai Elohecha lo te'acher leshalemo. Ki darosh idreshenu Adonai Elohecha meimach ve'aya becha het. Donc dans Parashat Ki Tetse, lorsqu'on parle des nedarim, Ki tidor neder, az le dîner lo te'acher leshalemo. Tu n'as pas le droit de tarder. V'chi tehdal lindor lo yebecha het. Motza sefatecha tishmor ve'asita. Kasher nadarta l'Adonai Elohecha nedava asher dibarta beficha. En tout cas, ici, il y a le concept de l'Oteacher, il est marqué dans Parashat Ki Tetse. Non, ne tarde pas. La Torah chez Birtav ne nous donne pas la signification exacte. Ne tarde pas, la durée. C'est quoi le délai? Un jour, une semaine, un mois, 10 ans. C'est quoi de ne pas tarder? Lo barou. Le Chora, dans la Torah chez Birtav, il faut comprendre. L'Agmara dans Masechet Rosh Hashanah et le Rambam d'Ilchot Matnot Aniyim le développe. D'Ilchot Maaseh Korbanot, Matnot Aniyim c'est dans Tzedaka. D'Ilchot Maaseh Korbanot, je cite le Rambam Perek Dalet à la Chayut Gimel. Ehad Nedarim ou Nedavot, im Shara Devarim Shadam Hayav Bahen, etc. Donc Nedarim, Nedavot, il parle des Matnot Aniyim, etc. Il dit Mitzvat Aseh Min Torah, Shiyavi Hakol Baregel. Shepagabo tehila. Ça veut dire que la mitzvah assez, il y a dans les délais mitzvah assez et mitzvah lota assez. Mitzvah assez, le premier régel. Ça veut dire que quelqu'un il s'est engagé à amener un korban shlamim. À Sukkot, le maximum il peut aller jusqu'à Pessah. Voilà, le mitzvah assez, si tu montes, tu vas à Pessah. Tu vas à Pessah à Beis Hamikdash. C'est-à-dire quoi, le prochain régel. Le prochain régel. Ça, si tu l'amènes pas avec toi le prochain régel, c'est vatel mitzvah assez. C'est-à-dire que la mitzvah assez, il habite à Haïfa, tu ne veux pas lui dire tout de suite, déplace-toi. Ok, alors pour les Shalosh Regalim, tu vas monter à Pessah. Ça veut dire quoi, Mevatel? Ça veut dire quoi? Il a raté le Zman, il peut plus, ou il a l'obligation quand même la prochaine fois? Il a l'obligation. Ça ne remet pas en question l'obligation, mais le délai que la Torah lui impose, c'est un délai. Il a été Mevatel, la Torah lui indique, lui demande de l'amener avant que passe le régel suivant. Si le régel suivant est passé, il est mevatel mitzvah tassé. Marqué dans le pasuk, Ubata shama va'avetem shama. Klomar, be'et shetavo lachug, tavi kol ma she'ata hayav bo, vetiten kol chov she'alecha lesham. Higia regel velo hevi. Il a été noder à Hanouka. Hanouka, il a dit, j'ai envie un korban shlamim. J'ai envie un korban ola. Ou bien, il est chayav, korban khatat, il a été mhalel shabbat. Ou bien il a déjà prélevé le korban, il dit voilà, cet agneau, il est pour un korban. Pas ça, il s'est engagé, il a été makdish. Et Pesach arrive, il monte à Yerushalayim, il n'amène pas avec lui. Arezé, bitel mitzvat aseh. Bitel mitzvat aseh. Chav. Il y a un lota assez de lota acher. Ça veut dire ça c'est le mitzvah assez. Va avetem shama. Il va falloir l'amener. Ça c'est mitzvah. C'est une mitzvah positive. Et quand est-ce qu'il est ouvert sur le balte acher? Ça c'est déjà plus grave. C'est un lota assez. Lota assez. Quand il a dépassé shalosh regalim. On lui donne deux options supplémentaires. Voilà, on lui donne deux exactement. Calendrier. Deux regalim supplémentaires. Hazak. Si le shalosh regalim, ça il est ouvert sur le lota assez, comme nous dit le Rambam,
עברו עליו 3 רגלים ולא הקריב קורבנותיו שנדר או התנדב או שלא, etc. הרי זה עבר בלא תעשה שנאמר לא תאחר לשלמו, אינו עובר בלא תעשה עד שיעברו עליו רגלי השנה כולה. Donc les 3 régalim. Maintenant, ceci étant dit, ce quoi vous devez faire du Rabbi Shimon, il y en a qui disent qu'il faut, il y a des Tanaïm dans Rosh Hashanah. Les Sougat c'est Rosh Hashanah d'Avav, Dalet d'Avav, et ils disent que 3 régalim Kessidran. Il y en a qui disent que 3 régalim Kessidran. C'est-à-dire s'il a fait été après Pessah, alors il a encore 5 régalim, puisqu'il a encore les 2 Shavuot et Sukkot, plus les 3 régalim. Le Rambam ne dit pas Kessidran. Mashma du Rambam qui les possède, Machloket Tanaïm là-bas, Mashma du Rambam les possède que c'est 3 regalim, Kessidran ou pas, de toute façon il est ouvert. Donc on a retenu qu'il y a, quand quelqu'un doit amener quelque chose au Beit HaMikdash, premier régal, n'attends pas, mitzvah tassé. Et si tu tardes 3 regalim, il y a le issour de lave de Baal Te'acher. Et le Baal Te'acher, tous les jours il est ouvert ou c'est juste Kohen, Hazak ou Baruch, le Rambam. Le Rambam Perek Yud Dalet, Halakha Tetvav. Kol hakorbanot שעברו עליהם 3 רגלים, לא נפסלו. Il a passé le délai, ouais. לא נפסלו, c'est pas pour ça qu'il est pas soul, qu'il est inapte. אלא מקריבן וקשרים. ובכל יום ויום, אחר 3 רגלים, הוא עובר בבל תאחר. Donc on ne joue pas avec ça, on ne peut pas jouer. Il faut être sérieux de ce qu'on se dit. Chaque jour. Non, alors, Chazakou Baruch, vraiment, vous avez vu le Rambam avant. Oui, voilà, le ministre qui a retenu, c'est le loquet. Le Rambam, il dit, dans Halakha Yud Gimel, le Rambam dit, En lokin alavze le fichel bomaase. C'est-à-dire que le malkout n'est que lorsque quelqu'un, malheureusement, activement transgresse. Il mange quelque chose de pas cachère, activement. Okay. Il y a un acte. Il faut qu'il y ait un acte. Chazakou Baruch Yosef. S'il n'y a pas d'acte, si c'est passif, il n'y a pas de malkout. En lokin alav sheyesh bo maase. On n'est pas lokin alav she'en bo maase. Pourquoi on apprend au sein de lo tahsob shor bidisho v'samichli arba'im yakenu. Lo tahsob shor bidisho, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler le grain en muselant le shor. On ne peut pas manger. Donc lo tahsob shor bidisho, ça c'est bekoum ve'aseh. Il utilise le shor en le muselant. Ça, c'est un lave sheyesh bo maase. Après, il y a marqué arba'im yakenu. Donc c'est uniquement avec les mêmes caractéristiques. Si c'est lave she'en bo maase, par exemple, voilà ici le Baal Te'acher, la Torah dit attention, ne tarde pas. 3 régalim, c'est trop. On t'a donné 1 régal déjà, t'as travaillé 2 régalim en plus, c'est trop. Le Te'acher. Et il a passé, mais il s'est fait, il n'a pas amené. Ça, c'est considéré comme un lave she'en bo maase, ve'en lokin alav. Mais la avera, comme vous avez très bien fait remarquer, la avera, nous dit le Rambam, chaque jour. Kol yom vayom, qui est ouvert, il est ouvert sur Baal Te'acher. Et lorsqu'il amène dans son korban qu'il avait prévu il y a déjà 3 ou 4 régalim, il doit apporter un conscient korban khatat, doit avoir tardé ou pas? Non, c'est un lave. C'est un lave, pas sur tous les lavines. Il y a certains lavines, voilà, c'est pas un shogeg. C'est pas sur tous les lavines sur lesquels on apporte. Même si shogeg, il n'y a pas tout sur tous les lavines. Certains lavines, il y a des corbanotes, pas tout sur tous les lavines. Ça, c'est concernant. Maintenant, je précise que si il s'est engagé à amener son korban d'ici 2 mois, comme ça le gars il était brûlant, d'ici 2 mois, il habite Haïfa, mais il a dit d'ici 2 mois, j'apporte le korban. Et il tarde, là il est ouvert sur Baal Te'acher. Quand c'est au bout de 2 mois. Quand il a dit bistam, il s'est engagé bistam. Là-dessus on dit, il s'est engagé bistam, et on lui donne le premier régal, 3 régalim, ça c'est bistam. Parce qu'il n'a pas lui-même donné de délai. Mais si lui-même donne un délai, ça c'est déjà plus chamour. Et là, il va falloir l'amener immédiatement en délai. Ça c'est donc dans les korbanot. Donc la Torah est très large. Donc Kitidor Neder, elle parle de toute forme de Nedarim. Qu'il est prélevé, qu'il n'est pas encore prélevé. L'Oteacher le Shalemo. Et là, la Torah chez Béalpé, avec des drachot qui sont décrits dans Masechet Rosh Hashanah, nous décrit quand est-ce qu'il y a le Loteacher. Ok. Maintenant, concernant la tzedaka, quelqu'un qui s'est engagé à donner de la tzedaka, est-ce qu'il dit bon, c'est bon dans 5 ans, le temps que je gagne au loto, ou bien il doit donner tout de suite? La tzedaka, c'est pour les anim, non? Pour les anim, vous avez raison. Non, oui, mais ça c'était parce qu'il était en face de lui.
il est en face de lui. Quand il a le temps qu'il décharge son âne, il est mort. Mais là, il dit, je vais donner, je sais pas, ma coupe à tailler. Mais ça, c'est Quand? un c'est pas de la tzedaka, non si Quoi? Oui, Didre Tzedaka, il y a Didre Tzedaka. Quelqu'un s'est engagé à donner de la Tzedaka. Le Rambam nous dit, donc la Torah... On t'a appelé au téléphone, là. Bonjour, vous connaissez tel organisme. T'inquiète, aujourd'hui, ils prennent la carte. Il y a plus de... Top. Le type il dit je vais faire le don. Envoyez-moi le lien, je vais faire le don. Tu appuies sur le bouton, ça Combien de part. temps il a C'est ça, En gros, c'est ça. exactement. Le Rambam... Et c'est la différence entre un coupe à taillir et une institution, par exemple, comme la nôtre. Au niveau du délai. Ouais, on va voir. On va voir. Boniré. Lisons. C'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch de Yoredea, Siman Resh Nun Zayin. Mais je vais lire le Rambam. Tzedaka harei bichlal hanidarim. Donc la tzedaka fait partie des nidarim. Le Rambam fait allusion par là que comme c'est bichlal hanidarim, donc elle est dans le cadre. Après, il a besoin d'introduire ça. Madame Chalet, bichlal ou pas bichlal. Le pshat, il est bichlal hanidarim. Vous avez tout à fait raison. Déjà, il faut préciser parce que ça veut dire que l'engagement est contraignant. C'est pas un engagement Stam, je vais t'amener un petit cadeau demain. Amen. Donc tu as parlé Amen. Même ça, c'est quoi? Alors c'est ça, attention. La parole engage. Matana Moetet. Voilà. Alors, c'est une très très bonne remarque que vous faites. C'est ça. Voilà, il dit très bien Matana Moetet, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui dit à son copain demain, je t'amène un pain au chocolat. Est-ce qu'il est chayav de lui amener le pain au chocolat demain? S'il amène pas au pain au chocolat, il a ouvert un lave? Non. C'est pas un neder. C'est pas un neder. Si c'est un ani, skin il a faim. Demain, il lui dit demain, je t'amène shawarma. Il va manger. Il lui amène pas, il est ouvert. Pourquoi? Parce que c'est un neder tzedaka. En fonction de qui on est en face. Voilà, ça dépend à qui je m'adresse. Si je m'adresse à Annie, c'est un neder tzedaka. Et celui qui ne lui donne pas ce qu'il lui a promis, il est ouvert sur Balte Acher. Balte Acher, il est ouvert, etc. C'est contraignant, c'est obligatoire, il doit amener. Pourquoi? Parce que c'est un neder tzedaka. Mais s'il a dit à son copain, qui est à son voisin à la choule, il lui a dit demain, je t'amène le pain au chocolat. Tiens, il est bon le pain au chocolat. Tiens, demain, je t'amène. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav, il n'y a pas de contrainte. Moi, c'est une contrainte. Il n'y a pas de contrainte de neder. Il n'y a pas de contrainte de neder. Pas de contrainte de neder. Là-dessus, donc, il est chayav, rak midin, Sherit Israël lo ya'asu avla. Sherit Israël lo ya'asu avla. Ça veut dire parce qu'il compte dessus. S'il lui dit demain, je vais t'amener quelque chose, non, un go de grand, c'est pas Matana Merouba. Non. Aval, quand c'est Matana Moetet, pourquoi? Kaniré va m'amener le croissant. Mais ça, c'est pas un neder. C'est Sherit Israël lo ya'asu avla, velo yedabberu kazav. Ils vont pas dire du mytho. Ils vont dire, quand l'autre s'appuie sur ce que je dis, Azla ils sont. Mais encore une fois, ça, mais maintenant, Tanim, c'est autre chose quand je m'adresse à Annie. Donc effectivement, je veux dire la même phrase. Des fois, ce sera un éder, des fois, ça ne sera pas. On peut faire la devinette. La même phrase, identique. Je m'adresse à deux personnes différentes. Une fois, ce sera un éder, une fois, ça ne sera pas un éder. Quelle est la solution? La solution est très simple. Si je m'adresse à Annie, je lui promets quelque chose, c'est un éder. Si je m'adresse à quelqu'un qui, Baruch Hashem, n'est pas Annie, Azmimi, là, c'est pas un éder. Mais, néanmoins, même si c'est pas un éder, si c'est Matana Moetet, alors il y a Sherit Israël, il y a Avlav, il y a Berou Kazav. Mais dans un Ani, même si Matana Merouba, ce qu'il a promis au Ani, il devra lui donner. Donc, quel est le délai dont il dispose? Ok, je vais le donner. Je me suis engagé à donner au Anim. J'ai, Baruch Hashem, la vie est longue. Dans 10 ans. Qui me dit? J'ai dit maintenant? J'ai pas dit maintenant. Et qui dit qu'on va arriver à dans 10 ans? הצדקה הרי היא בכלל הנדרים. לפיכך, האומר הרי עלי סלע לצדקה. Je m'engage à donner un סלע לצדקה. ou הרי הסלע זו לצדקה. ou bien il s'est engagé à prélever ou il a déjà prélevé. חייב לתנה לעניים מיד. Le balte אחר, il est מיד. ואם איחר, חייב בלא תאחר לשלמו. שהרי בידו ליתן מיד, ועניים מצויים הם. Ils sont là, ils ont besoin. Donc dans Korbanot, on a un régel ou shalosh regalim.
Dans Aniyim, c'est miyad. Kadosh Baruch Hu, il est patient. Mais le Hani, il a besoin de manger. Il est là, exactement. Il est là. Même si on n'a rien dit, hein. Rien dit, si on n'a rien dit, on n'a rien dit. Il faut s'engager verbalement, c'est il y a un Ani, si j'ai pas. Ah non, c'est autre chose. Non, on s'est engagé verbalement. On parle de Baal Te'acher. Le Baal Te'acher, c'est quand quelqu'un s'est engagé à donner. Il n'a pas donné de délai. Il n'a pas donné de délai. Imen Shamanim, imaginons que Baruch Hashem, il est dans un lieu où il n'y a pas de Hanim. Neuilly, par exemple, il veut dire. Laura. Je crois, hein. C'est pas. Mafrish ou maniach ad shimtsa anim. Donc c'est pas, il peut pas dire ah c'est là le jour où je trouverai. Mafrish ou maniach. Il ne fait pas comme ça. Mafrish ou maniach. Et là ad shimtsa anim. ואם יתנה שלא ייתן עד שימצא, אין לו צריך להפריש. maintenant s'il a dit mais quand je trouverai, אין לו צריך להפריש. טוב. Ça c'est donc Nidri Tzedaka et Nidri Korbanot. עכשיו, la Gemara dans Daf Gimel, dans Nedarim, il y a marqué, elle dit comme ça, dans le Passouk il y a marqué Kitidor Neder. C'est Neder. On a dit que Nedarim, ça englobe Korbanot, Tzedaka, il y a plein de choses d'animes qu'on... עכשיו, la Gemara dit comme ça, il y a marqué Ish ki yafli lindor Neder, Nazir lehazir l'Hashem, lo yahel devaro, kechol yotzi mipiv ya'azeh. Il y a une juxtaposition entre Neder et Nézirut. L'un des sens de cette juxtaposition concerne le Baal Te'acher. C'est-à-dire que dans quelqu'un qui s'est engagé, donc dans Nézirut, engagé dans la Nézirut, il y a aussi un Baal Te'acher. Alors quel est le Baal Te'acher qu'il y aurait dans la Nézirut? C'est le sujet du Daf Gimel, un des sujets du Daf Gimel. C'est quoi Baal Te'acher dans Nézirut? Il a dit je suis Nazir. Il s'est engagé à être Nazir. Il s'est engagé à s'engager à être Nazir. Bon, c'est un sujet. Je dis rapidement, il y a une phrase célèbre, une des grandes phrases de Masechet Nedarim. Je souris parce que je vois à la Yeshiva, il y en a un qui l'a répété. Il a répété sans arrêt, il a répété des dizaines de fois. Je ne me rappelle plus, elle retentit, il y a peut-être de cela. Elle retentit encore comme ça. Lo epater mina olam ad she'eh nazir. Vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, le gars, il dit, je ne partirai de ce monde, je ne partirai pas de ce monde avant d'avoir été nazir. Lo epater mina olam ad she'eh nazir. Donc il doit être nazir, il doit tout de suite s'engager à la nazirut. Pourquoi? Parce que l'engagement qu'il a pris en disant Lo epater mina olam ad she'eh nazir, c'est que il ne peut pas y avoir de risque quelconque. Il s'engage à une nazirut dans laquelle il y aura. On s'engageait dans la nazirut. Il y en a qui disent tout de suite nazir. Donc il s'engage à s'engager à une nazirut de telle façon qu'il n'y ait aucun risque. Parce que chez Mayamout, comme vous avez dit, chez Mayamout. אולי עוד שנייה, אולי עוד דקה, עוד 2 דקות. אז בין אתה חייב מיד de t'engager la nazirut, et ça c'est donc le yesod de lo yipater min haolam ad she'eh nazir. Là il est ouvert Baal Te'acher miyad, parce que exactement comme on l'a dit, quelqu'un qui s'engage à amener un korban tout de suite, il est capable de Baal Te'acher tout de suite là-dessus aussi. Hazak Ubaruch. Hazak Baruch.